Alors, quelques mots sur le mariage homo, puisque tout le monde continue d'en parler, avec quand même des débats assez fermés, comme si, d'abord, ils étaient bien mis en place pour que les points de vue contradictoires ne s'expriment pas avec autant de force, comme s'il y avait un consensus implicite favorable au mariage homo, et surtout comme si on disait, ben voilà, c'est l'un des 60 points du programme du président, il a été élu là-dessus, il faut le faire, et puis basta. Comme si tous les électeurs de Hollande étaient unanimes pour tous les 60 points. Ce qui est un argument de mauvaise foi. Moi, je pense que la question reste celle du langage, c'est-à-dire celle de la violence au mot qu'on fait au mot mariage. Il y a une violence qu'on fait au mot mariage en l'appliquant contre le sens de tous les dictionnaires à un contexte qui n'est pas le sien, en mettant deux hommes à la place d'un homme et une femme, ou deux femmes à la place d'un homme et une femme. Alors, la plupart, beaucoup dans ce consensus disent « Oui, mais il y a une homophobie chez ceux qui rejettent le mariage. » Je ne crois pas. Et je ne crois pas justement parce que je pense que tout le monde, tous les hétéros ont connu des moments de phobie par rapport à l'homosexualité. Quand ils se sont constitués à l'adolescence, il y avait le choix homo-hétérosexualité, il y avait différentes tentations, puis ça s'est décidé pour l'hétéro. Donc il y a des traces de rejet de l'homosexualité, mais qui ne sont pas, avec le temps, qui ne sont pas restés homophobes, c'est-à-dire phobie de l'homosexuel. Et je pense que les homosexuels sont particulièrement acceptés, intégrés. En tout cas, moi, je n'observe pas vraiment, sauf il y a toujours des crétins, mais je n'observe pas d'homophobie comme ça avérée. Et donc, ce n'est pas tellement que les gens sont homophobes, je crois que les gens tiennent à... sont un peu angoissés à l'idée qu'on change le sens d'un mot. La plupart sont d'accord pour qu'il y ait un mariage, mais pas avec le mot mariage, que ça s'appelle union, que ça s'appelle tout ce qu'on veut. Et à la limite, je pense pour ma part que c'est très important, cette question du sens des mots, qui, si on distord le mot mariage, va distordre le mot père, mère, couple stérile aussi, on traitera les couples homo comme si c'était des couples stériles, ce qui n'a pas de sens, etc. Et c'est pas pareil un couple stérile, homme-femme, et un couple qui a décidé de ne pas faire passer sa fécondité dans le couple et de recourir à une greffe, finalement. Donc, il me semble que ce n'est pas une question de sacralité, c'est trop sacré. Les gens sacralisent le mariage. S'ils le sacralisent, mais le mariage, c'est l'union sous une certaine légitimité d'un homme et d'une femme. Et ça, je crois que les gens y tiennent. En revanche, la question des familles qui en résulteront, je crois qu'on ne peut qu'être attentif et même bienveillant parce que ces familles existent. Il y a des homofamilles, on ne va pas leur dire tirez-vous, vous n'êtes pas dans la norme. Elles existent, on peut leur donner tous les droits, donner à la co-mère et au co-père ou au compagnon du père des droits parentaux, etc. Pour que si le père meurt, l'autre qui a participé à l'éducation ait des droits. Donc je pense qu'on peut parfaitement gérer, affronter la question que pose l'existence des homofamilles
et je dirais la régler d'une façon relativement pacifique, sans piétiner les mots, sans se forcer à des entorses et des contorsions et des transgressions sur le sens des mots. Et je pense que si on a au contraire dit non, non, il faut d'abord le mariage et mariage pour tous, comme si tous étaient homos, alors que c'est mariage pour les homos. Donc comme si tous étaient homos, comme si les homos parlaient pour tous. Donc il y a toujours des distorsions de vocabulaire qui, à mon avis, questionnent même la nature de la démocratie, c'est-à-dire la nature d'une société où des choses sont avancées par de petits groupes hyperactifs et les médias se chargent de faire apparaître les autres comme des ringards, s'ils résistent ou s'ils se posent des questions, et les poussent à une position bof. Bon, allez, ça vous enlève rien, le mariage homo. Mais si, ça leur enlève le sens d'un mot grâce auquel ils s'identifient, qui est le mot marié. Et donc ça enlève quelque chose, mais pas du côté de l'avoir, du côté de l'être.